Oui, oui, non, mais on a été bienveillants l'un envers l'autre, mais la bienveillance, ça va, ça a ses limites. Quand il fait la promotion de la Chine, après avoir été soi-disant bienveillant avec moi pendant un an, ça marche plus, quoi. C'est un couteau qui me met dans le dos, vous comprenez ça. Quand il soutient Zemmour aux élections et une ligne pro-russe, en fait, hein, Zemmour, c'est pro-russe, hein, bah, c'est un couteau dans le dos, donc ça va, c'est bienveillant. Moi, j'envoie des mails, moi, je n'ai pas besoin d'être bienveillant avec des gens pour débattre avec eux. J'ai débattu avec des gens, je dirais avec Édouard Husson, on s'est vraiment mal parlé. Enfin, surtout lui qui m'a mal parlé, mais je l'ai invité sur ma chaîne, il me laissait même pas parler sur ma propre chaîne. J'ai même pas osé le censurer, parce que voilà, on m'aurait traité de censeur après, mais bref. Donc, voilà, on peut être viril, dire les choses et se parler. Moi, je préfère parler avec Conversano face à face, entre hommes, même si on se dit des vérités. Mais Conversano, c'est une fille, en fait, c'est une fillette, non? Vous trouvez pas? Enfin, c'est quoi cette attitude de refus de débat de son sujet? On est sur son sujet de prédilection, là. Donc, et encore, c'est un des moins pires Conversano, puisqu'il avait accepté le débat en 2018, vous voyez? Bon, après, longtemps, mais quand même. Et ben même là, non. On va donner de la parole à Jean Robin. Tu parles. C'est qu'ils n'osent pas affronter quelqu'un qui maîtrise le sujet. Ils préfèrent demander à un gauchiste qui connaît rien et qui vont pouvoir dire ah ben voilà, gauchistes ils sont nuls. Mais face à moi, ils peuvent pas faire ce jeu du gauchiste là, je sais pas quoi. Et ils veulent pas affronter là. Franchement, Thomas Sowell, je lui demanderai alors Conversano, tu as lu Thomas Sowell? Non. Pourquoi? Et est-ce que ça t'intéresse ou pas? Est-ce que tu veux rester dans ce paradigme ou pas? Est-ce que tu veux apprendre ou pas? Hein, parce qu'il ne veut pas débattre, en fait. Il faut le savoir. C'est pas parce qu'il propose un débat qu'il veut débattre, Conversano. C'est faux. Il propose un débat qu'il est sûr euh, que l'autre dira. Il est sûr que l'autre ne répondra jamais à sa proposition de débat. C'est un gars qui a 10 fois ou 100 fois plus d'audience que lui, c'est un gauchiste, donc il le considère comme un nazi, un sous-homme, machin. Bon. Moi, je débat avec Conversano. Quand vous dites bienveillant à mon égard, pourquoi ne pas avoir maintenu une relation amicale? Mais déjà, je lui propose un débat. C'est un minimum, non? Lui, c'est lui qui ne me répond pas. Donc c'est ça qui est insultant. Moi, je lui propose un débat. Donc je suis prêt à l'accueillir sur ma chaîne ou à aller sur une chaîne de son choix pour échanger avec lui. Et donc ça veut dire que je l'estime suffisamment. Vous comprenez? Voilà. Après, je ne suis pas du tout d'accord avec lui et je n'apprécie pas surtout, je ne suis plus bienveillant avec lui parce que j'ai essayé d'être bienveillant pendant une année entière, d'accord? Et je l'ai été, et lui aussi l'a été, très bien. Mais au bout de cette année, ça a donné quoi? Rien. C'est-à-dire, il est reparti dans ses conneries on soutient l'oligarchie, en fait, on soutient des pro-russes, tout en disant qu'on est anti-russe, et on fait la promotion d'un gars qui dit qu'il faut aller immigrer en Chine. Franchement, faut arrêter. Donc, mon travail, il ne s'y est pas du tout intéressé, ça je peux le dire maintenant. Il n'a regardé aucune de mes vidéos, il a souscrit, parce que moi j'avais souscrit, et c'est le seul des trois à avoir souscrit, très bien, mais ça n'a servi à rien. Voilà. Donc, ça veut dire qu'il ne veut pas apprendre, ou qu'il n'a pas la capacité, ou je sais pas quoi. Je sais pas. Il trouve que c'est un business. Bon, bah, très bien. Qu'il reste dans son business de racialiste, là. Moi, je l'humilie en direct, là, en disant je gagne par forfait, Daniel. Tu n'as pas le courage de débattre avec moi de ton sujet. On ne débat pas de mon sujet, là, on débat du tien. Moi, je ne suis pas sur la race matin, midi et soir. J'ai fait un livre là-dessus, oui, et même trois, en fait, si on remonte à 2006. Bon, un sur la judéomanie et un sur l'antiracisme de droite. Très bien. J'ai évolué, j'ai tenu compte des faits que j'ai découverts depuis, et donc je peux en débattre. Je te propose le débat, le mec me répond même pas, donc c'est méprisant. Et voilà. Et je pense qu'on peut aussi avoir des mots virils et durs. C'est pas, je ne considère pas Daniel Conversano comme un sous-homme, tout comme les racistes. Je ne considère pas qu'il y a des sous-hommes. Ça, c'est la gauche qui considère qu'il y a des sous-hommes. Mais les racialistes me considèrent comme un sous-homme. Daniel Conversano, je ne sais pas. En tout cas, il me répond plus, il parle plus de moi, je sais pas quoi. Bon, bah ça le regarde. Mais les racialistes là qui me disent que je suis l'ennemi de la race blanche et je sais pas quelle connerie et qui me menacent et qui menacent ma famille, ces gens-là sont des malades et sont des gens qui me considèrent comme un sous-homme, parce que c'est les mêmes, en fait, c'est des gens de gauche. Tout ce qu'ils savent faire, c'est considérer les gens comme des sous-hommes. La gauche considère les racistes comme des sous-hommes, la gauche officielle, et cette gauche identitaire-là considère les gens comme moi comme des sous-hommes aussi, et considère les gauchistes comme des sous-hommes aussi, en fait. Donc ils se considèrent tous entre eux comme des sous-hommes, mais moi je ne considère pas les gens comme des sous-hommes. Voilà.
Vous comprenez? Donc, je reste en fait bienveillant, même si je suis viril et que je dis ce que je pense. Ça n'a rien à voir avec le fait de considérer quelqu'un comme un sous-homme, qui est quand même, voilà, les gens qui, voilà, c'est cette culture du Sud, là, aux États-Unis, avant l'abolition de l'esclavage, qui considérait bah, les Noirs, c'est des sous-hommes. Voilà. Et c'est ça que j'avais du mal à comprendre, parce que c'est pas le protestantisme, ça. Or, ces gens se disaient protestants, mais ils ne l'étaient pas, en fait. Ils sont venus dans une culture protestante, ils venaient d'un pays, certes protestant, mais qui n'avait pas, c'est ce qu'explique Sowell notamment, n'avait pas continué il n'avait pas atteint tout le monde, notamment dans les endroits les plus reculés d'Angleterre. Et donc, Angleterre, Écosse, Irlande, donc ça c'est jusqu'au XVIe siècle, et là le protestantisme il a mis plus de temps à se diffuser complètement. Donc ces gens-là ont bougé aux États-Unis avant que le protestantisme les atteigne. Donc ils ont emmené leur culture débile, violente, et qu'on retrouve aujourd'hui dans les ghettos noirs américains, ils l'ont emmené avec eux, et c'était des blancs. Ils l'ont apporté dans le sud des États-Unis. On retrouve cette même culture débile, et qui ne travaille pas aussi, ne veut pas travailler. Ces gens-là n'aiment pas travailler. Voilà. Et des gens comme moi qui travaillons tant et plus, parce que c'est la culture et l'éthique protestante, justement, ils nous détestent. Et ils nous menacent, c'est tout ce qu'ils savent faire. Comme dans les ghettos américains, on menace le mec qui te regarde mal, entre eux, entre noirs ou entre blancs, peu importe. Bon. Donc c'est cette culture-là, voilà. Et ça, Conversano, ça l'intéresse ou pas? Les racialistes, ça les intéresse ou pas? Les plus intelligents, oui, et ils changeront. Et il y en aura très peu. Mais il y en aura. Et c'est pour eux que je fais le boulot. Et c'est pour moi même que je fais le boulot. Enfin, je fais pour tout le monde, pour les gens intelligents en général. Ceux qui veulent monter en compétence, ceux qui veulent tenir compte des faits et non pas de l'idéologie. L'idéologie, on sait où ça mène. D'accord? Ça mène jamais à quelque chose de bon. Voilà. Donc moi, je considère que Conversano mérite un minimum de respect. C'est-à-dire, si, mais comme il a plus de respect pour moi, mais c'est pas grave, moi je lui propose quand même le débat, et voilà. S'il était un sous-homme à mes yeux, je ne lui proposerais pas le débat. Je dirais, bah, je le menacerais même, comme on me menace moi, parmi ces troupes-là. Il y a parmi des conversaniens qui me menacent, gravement. Je vous dis pas tout là, parce que voilà, c'est très grave ce qui se passe. Mais j'en fais pas des caisses parce que, voilà, c'est pas mon rôle. Moi, je suis public depuis 20 ans, je sais ce que ça coûte. J'ai été menacé de mort par des islamistes, par des communistes, riposte laïque, par des juifs, quand j'ai fait la judéomanie. J'ai été menacé de mort par tout le monde, en fait, par toutes les catégories. Il manquait les racialistes, c'est vrai. Voilà, ça y est, voilà. C'est fait. Super. Mais c'est pas pour autant que je vais me mettre, moi, à menacer Conversano ou ses copains. Je dis juste ce que je pense sur eux, quand ils se trompent, quand ils mentent, quand ils vous mentent, quand ils nous mentent. Voilà. Et donc, je trouve que c'est pas normal. Et donc, je leur propose le débat. Ils le refusent. Ce sont des lâches. Je gagne par forfait. Point. Next. Voilà. Ceux qui veulent continuer à les suivre malgré ça, ça les regarde. Moi, ça ne me regarde pas. Vous voyez. Si les gens veulent rester bêtes ou suivre des lâches, c'est pas mon problème. C'est leur problème.